Litige RDC-Soudan. La FIFA entretient les suspens autour de l'affaire Joseph Ali. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons du sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Les dossiers opposant la République démocratique du Congo au Soudan dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 reste l'un des plus sensibles de cette campagne africaine. Au cœur de la controverse, la participation du joueur finlandais d'origine soudanaise, Joseph Ali, dont l'éligibilité sous les couleurs du Soudan est remise à cause par la Fédération congolaise de football association. Depuis plusieurs semaines, la FIFA garde un silence total, laissant les joueurs, staff et supporters congolais dans l'attente. Pourtant, une décision est inévitable. Quand la FIFA rate-t-elle généralement son verdict? Historiquement, l'instance dirigeante du football mondial agit selon un calendrier clair. Lorsqu'un litige éclate à phase de groupe ou dans un mini-championnat, la FIFA attend souvent la fin des rencontres afin de ne pas perturber l'équité sportive en cours de compétition. Une fois les derniers matchs joués, les instances disciplinaires entrent en action pour analyser à profondeur les pièces du dossier, notamment les règlements, les passeports sportifs, les procédures administratives, les preuves de deux parties. À règle générale, le verdict tombe quelques jours après la dernière journée du groupe, le temps de réunir la commission et d'officialiser une décision qui engage l'avenir des équipes concernées. Quel calendrier pour les cas RDC Soudan? Les dernières rencontres du groupe de la RDC sont fixées au 14 octobre 2025, date à laquelle les léopards affronteront le Soudan à Kinshasa. Selon les usages, la FIFA devrait donc rendre son verdict entre le 15 et le 20 octobre 2025, sauf imprévu ou prolongation d'examen. Cela permettrait de clarifier rapidement le classement du groupe avant le lancement des phases suivantes. Mais attention, la FIFA peut surprendre, elle privilégie souvent une analyse minutieuse et impartiale. Deux issues possibles. La réponse positive pour la RDC, si la FIFA juge que Joseph Ali n'était pas éligible, le Soudan serait sanctionné par un forfait, offrant ainsi à la RDC 3 points précieux dans la course à la qualification. Deuxièmement, la réponse négative, la plainte congolaise serait rejetée, laissant les résultats sportifs inchangés. Dans tous les cas, une notification officielle sera envoyée aux fédérations concernées car la FIFA ne peut rester silencieuse indéfiniment sur un dossier aussi crucial. En conclusion, ne pas tout miser sur le verdict.
Aussi important que ça soit ces litiges, la RDC ne doit pas se laisser hypnotiser par l'attente du verdict. Car une équipe ambitieuse ne bâtit pas ses rêves mondiaux sur un coup de tampon administratif. Les léopards doivent viser la victoire sur le terrain face au Soudan et au Togo et surtout garder à ligne de mire la possibilité de passer par la voie des meilleurs deuxièmes, un chemin souvent emprunté dans ces qualifications serrées. Le message est clair, que la FIFA tranche à faveur ou non. L'avenir de la RDC au mondial dépend avant tout de sa capacité à régir sur la pelouse. Les joueurs de Sébastien de Sable doivent écrire leur destin avec leurs crampons et non uniquement avec des dossiers juridiques. Magnifique! Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro Célèbre TV Sport. Magnifique!